mes amis les vierges, bienvenue sur ma vidéo guidance sentimentale pour le printemps 2023. Et oui, j'avais envie de faire un petit tirage là pour cette période qui s'annonce de renouveau là après cette période difficile un peu de début d'année. Voilà, donc j'ai commencé à tirer les cartes parce qu'effectivement, moi j'attends qu'elles sautent, donc ça peut prendre un certain temps. Donc voilà, j'ai préféré commencer le tirage avant de débuter la vidéo. Je rappelle que cette guidance est une guidance générale, bien sûr, elle ne va pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai regardé, j'ai repris un petit peu les énergies que j'avais tirées pour vous au mois d'avril. Donc on était quand même sur un petit coup de foudre dans l'air. Enfin bon, on sentait là que les vierges, vous entamiez ce mois d'avril dans de bonnes dispositions. Voilà, donc voyons voir un petit peu ce que vont nous dire les cartes. Donc j'utilise dans un premier temps Gilded Tarot, Royal, ici. Et puis ensuite le Light Sears Tarot, deuxième ligne de tirage. Et on verra ensemble avec les rêves enchantés pour des compléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Première ligne. Bah ouais, hein, l'impératrice, ça se confirme, mois d'avril. Donc là, bah, il y a deux cartes, hein, parce que deux cartes qui ont sauté en même temps. Ok, la justice, le 5 d'épée. Et en fin de période, ouais, on a le 5 de pentacle qu'on retrouve ici d'ailleurs. Bon, ok, là, la carte conseil. Donc, dans quelles énergies, qu'est-ce qui vous accompagne là, pour cette période? Ok, 3 de bâton. Et qu'est-ce qui peut bloquer? Sur quoi on doit travailler un petit peu? 2 de bâton. Eh ben, dites donc. Ok, bon, il y a du pentacle, il y a du bâton. Ouais, il n'y a pas de coupe. Hein. Donc là, on est plutôt dans le concret, là, dans le projet passion, vie matérielle. Ok. Alors, bah, écoutez, vous débutez quand même la période avec cette belle impératrice. Regardez, moi, pour moi, l'impératrice, c'est vraiment le synonyme du printemps. Hein. C'est là, vous voyez, les petits oiseaux chantent, cuit les petits oiseaux, comme on dit. L'impératrice, elle annonce quand même une période joyeuse, un petit peu insouciante, hein, c'est un petit peu le côté superficiel, alors pas dans son côté péjoratif, mais voilà, on est plein de légèreté. C'est ce que, moi j'ai envie de dire, c'est ça, c'est cuicui les petits oiseaux. On est plein de légèreté, envie de semer des nouveaux projets ou de faire des rencontres, peut-être pas forcément des rencontres importantes, je dirais peut-être des rencontres légères. On est dans la séduction là, hein. Vénus, c'est la beauté. Ouais, on a envie de plaire. Voilà. On est dans la sensualité. Mais c'est quand même, voilà, cette carte, ça annonce vraiment une période féconde, hein, aussi. Donc c'est peut-être aussi synonyme d'enfants, voilà, peut-être que en ce moment, voilà, vous êtes tourné vers vos enfants. Enfin voilà, c'est une période joyeuse. Donc vous commencez effectivement ce printemps, bah, ça complète un peu, ça confirme un peu le tirage que j'avais fait au mois d'avril. Cuicui les petits oiseaux, on est dans la légèreté, on est dans la séduction, on a envie d'aller à la rencontre des autres, voilà, de séduire, de se faire plaisir. Bref, tout va bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit bon, 5 d'épée et la justice. Bon, là quand même, on est un petit peu dans d'autres énergies. Là, on voit qu'avec le 5 d'épée, il y a quand même peut-être quelques conflits. Alors, l'épée, c'est le mental. Hein. Donc, on voit déjà, vous voyez sur cette carte quand même qu'on y a laissé quelques plumes. Oui, on a eu gain de cause sur certaines choses, mais ça ne nous a pas laissé indemne. Et peut-être que ces combats ont un lien pardon, avec... alors, soit effectivement vous êtes en conflit avec quelqu'un et la justice doit trancher. Voilà. Donc c'est peut-être un divorce, ou en tout cas, il y a peut-être un conflit qui demande de faire appel à la justice pour trancher. Mais oui, on sent que ce combat vous a laissé un petit peu blessé. Mais on voit avec ces cartes qu'effectivement, il y a gain de cause. Mais effectivement, on se dit que c'est peut-être un,
un conflit qui nécessite de porter ça devant les tribunaux, hein, voilà, tout simplement. Ou alors, si la justice est plus symbolique, et là, vraiment, ces conflits, parce qu'on est dans les conflits, parce qu'on recherche vraiment euh, une justice dans une situation. Voilà. On se sent bafoué, on sent qu'il y a eu une injustice à notre rencontre dans une situation, et on se bat, hein, on se bat pour rétablir l'équilibre. Et d'ailleurs, vous voyez, au dos de deck, on a ce 2 de pentacle qui vient, et les amoureux derrière, où on sent effectivement qu'il y a une indécision. Là, il y a une décision à prendre dans quelque chose qui n'est pas très clair. Donc là, oui, on sent qu'il y a besoin de retrouver son équilibre avec ce 2 de pentacle et cette justice. Il y a beaucoup de 2. Dans votre tirage, regardez, en carte blocage, on a ce 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est on est à la croisée des chemins. Donc là, en carte de blocage, ça peut nous indiquer que vous avez du mal à justement choisir votre voie. Vous avez du mal à aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. À prendre une décision et à faire votre choix. D'où peut-être le besoin de faire appel à la justice pour trancher et vous donner un élan vers un chemin à prendre. Ouais, on sent ici... alors, ce qui vous aide quand même, c'est que vous avez cette envie de renouveau, hein, de vous tourner vers quelque chose de nouveau et de tourner le dos au passé. Donc peut-être de tourner le dos à cette situation. Et vous voyez, on a ces 2 bâtons qu'on retrouve ici. Donc clairement ici, cette carte, c'est vraiment, vous avez envie de dire stop à tout ça et peut-être de prendre une 3e voie face à cette problématique d'avoir du mal à faire un choix. Alors ça peut être entre 2 personnes, entre 2 situations, peut-être par rapport à une séparation. Vous avez du mal à aller de l'avant. Bon, on sent effectivement qu'il y a là une problématique en milieu de période sur un choix à faire, aussi sur une décision à prendre. Où là peut-être effectivement vous allez faire appel à la justice. Et puis on voit ce 5 de pentacle en fin de période qu'on retrouve en dos de deck ici. On va voir avec la 2e ligne les compléments d'information, ou si ça confirme un petit peu les énergies là qui sont ressenties. Mais le 5 de pentacle, voilà, on se sent un petit peu isolé, un petit peu seul face à une situation. Alors ça vient un peu en résonance par rapport à cette situation là, où on voit cet homme debout, mais bon, affaibli en tout cas, qui a dû faire face à des épreuves pour rester debout. Et vous sentez peut-être un petit peu seul face à cette situation, un petit peu abandonné face à vous-même. Et alors c'est un ressenti, parce que cette carte c'est souvent un ressenti, mais pas forcément euh, la réalité dans les faits. Mais c'est vrai que face à cette épreuve, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, et c'est retraduit ici. Et regardez, on voit le 9 de bâton derrière. Le 9 de bâton, c'est on se raccroche à ce dernier bâton, on ne lâche rien. Voilà, hein. On sent vraiment qu'il y a une épreuve là à dépasser, qu'on se sent un petit peu seul, mais on ne veut rien lâcher, on se fait confiance et on va se battre jusqu'au bout, hein. C'est un peu ça le 9 de bâton. Et ce 9 de bâton, ça indique aussi qu'on arrive au bout, hein. Donc c'est une période qui va bientôt se terminer. Et regardez, on retrouve l'impératrice derrière. Voilà, renouveau, fécondité, joie de vivre, période de fertilité, d'abondance. Donc voilà, il y a une épreuve à traverser dans cette période-là, euh, clairement. Alors, on va voir un petit peu les compléments d'information. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, à chaque fois, bah, écoutez, elles sont sorties 2 par 2. Donc, j'ai pris. Ok. Donc là, 4 de coupe, reine de bâton. Clairement, on est là peut-être dans une situation où on nous fait des propositions, mais on a une espèce de lassitude. Voilà. Donc, cette situation ne nous convient plus. Nous, on a le feu, hein. On est porté par peut-être des nouveaux projets qui nous passionnent plus. Parce que là, on est clairement peut-être dans une situation où il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'envie. On n'est plus passionné, on n'a plus ce petit coup de fouet là de la reine de bâton, qui est quelqu'un de passionné, qui fonce, qui a envie. Et donc là, on sent que oui, vous avez peut-être cette dualité d'être dans une situation qui vous ennuie et d'avoir en vous le feu de vivre des choses plus passionnantes, hein.
Voilà. D'où peut-être cette nécessité de soit trouver un équilibre entre ces deux énergies-là, ou effectivement de trancher et de partir vers quelque chose de nouveau. Alors, voyons voir ici. Bah, regardez. Alors là, les cartes se parlent. Hein. 2 de pentacles, 3 de pentacles. Ok. Donc 2 de pentacles. Hein. Cette recherche d'équilibre, je venais juste de vous en parler. On sent là, vous avez une dualité dans vos émotions. Les couples, ce sont les émotions. La reine de bâton, c'est vraiment tout ce qui est feu, passion, hein, ce qui nous motive, ce qui nous passionne. Voilà. Et là, voilà, on sent qu'on a cette recherche d'équilibre. Et 3 de pentacles, ça peut nous indiquer soit une tierce, voilà, une situation de triangulaire, ou alors peut-être par rapport à des enfants. On sent que là, effectivement, on recherche un équilibre par rapport à ça. Et qu'on doit peut-être trancher, effectivement, ou c'est l'autre qui doit trancher et peut-être se séparer. Peut-être un divorce en cours qu'il faut faire pour retrouver un certain équilibre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, mais regardez, c'est incroyable. On a le 2 de bâton. 2 de bâton. Il est là. C'est fou, hein? Là, vraiment, les cartes sont vraiment en résonance sur ces 2 lignes. Donc 2 bâtons, voilà. On sent vraiment qu'à la fin en fin de période, voilà, ce qui pouvait nous bloquer, on va faire ce choix de prendre une direction, clairement. Et avec ce cavalier de pentacle, le cavalier, c'est l'action. Hein. Donc là, on est dans l'action. Et le pentacle, c'est vraiment, on est dans le concret. Donc là, on va vraiment agir pour aller vers quelque chose qui nous convient dans la matière, vraiment. Voilà, on a cette énergie. Alors, le cavalier de pentacle, c'est quelque chose qui... Le cavalier, c'est pas le plus fougueux de tous les cavaliers. Hein. C'est lent, mais c'est concret. Hein. C'est fiable aussi. Quand on prend une décision, on s'y tient. De toute façon, Vierge, c'est un signe de terre. Hein. Donc, vous êtes quand même des signes qui prenaient le temps de la réflexion, mais quand vous faites quelque chose, vous vous y tenez. Donc là, on sent qu'en fin de période, il va y avoir de l'action, vous allez agir et vous allez prendre la décision. Ok, on va voir. Mais on ressent ici une nouvelle fois ce sentiment un petit peu d'être un peu seul face à tout ça, face à ce choix. Mais bon, c'est vrai qu'on est toujours, même si on peut être très entouré ou accompagné, on peut se sentir toujours très seul quand on doit prendre des décisions. Hein, parce que malgré tout, il n'y a que nous qui avons les clés pour faire les choix qui nous semblent justes par rapport à nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a souvent ce sentiment de se sentir un petit peu seul quand on a des décisions à prendre comme ça, face à des situations peut-être qui nous plongent dans... qui font appel à nos émotions. Hein, et voilà, ça vient forcément nous perturber et faire appel à peut-être ces sentiments d'abandon ou de solitude face à des choix. Allez, on va voir avec les rêves enchantés ce que ça peut nous indiquer, peut-être nous compléter par rapport à ça. Et bon, on voit quand même encore au cœur de votre tirage, okay, cette carte. Okay. Ouais, on sent qu'il y a quand même... le vaisseau, c'est le voyage. Hein, donc c'est... Ouais, serpent. Peut-être là, vous avez envie de fuir ou de quitter hein, une situation toxique, des personnes toxiques. Hein, ça tombe ici, là, peut-être avec cette histoire de triangulaire ou de personnes voilà, qui n'est pas forcément libre et qui n'arrivent pas à prendre la décision. Ça, c'est possible. Mais bon, on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, là. Ouais, et la boussole, bah, la boussole, c'est ça. Hein, la boussole, c'est trouver le nouveau chemin. Je vais en mettre une autre. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais partie pour... normalement, c'est 3, mais vous voyez, instinctivement, j'ai continué à battre. Donc, bah, écoutez, on va voir si il y a une autre carte qui sort. Mais ouais, on sent là, voilà, on sent, et vous voyez, hein, cette carte, elle ne tombe pas par hasard. On sent que là, vous avez peut-être dû, vous allez devoir peut-être vous battre contre des personnes qui sont un peu toxiques ou négatives, ou peut-être qu'il y a de la jalousie.
bon, voilà, on sent qu'il y a une situation là qui est un peu nocive, un petit peu agressive. Hein. Vous voyez, ce serpent, il ne parle pas de bienveillance là. Hein. Donc, je ne vais pas forcément dire que c'est des personnes jalouses ou méchantes, voilà. Mais on sent qu'il y a une situation qui, qui vous agresse. Voilà. Vous ne vous sentez pas bien. Et là, cette boussole, c'est ben voilà, c'est trouver un nouveau chemin. Hein, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est peut-être un sentiment, effectivement, vous vous sentez un peu perdu. Et cette boussole-là, c'est vraiment l'indication, ça vous dit effectivement de retrouver votre propre chemin de bien-être. Voilà, pour quitter un peu cette, un peu beaucoup même, pour partir de cette situation toxique. Bon, a priori, la troisième va pas partir. La quatrième carte, finalement, elle ne vient pas. Et ce vaisseau, voilà, c'est peut-être le besoin de vous éloigner physiquement dans un premier temps pour prendre du recul et donc de faire un voyage, hein, de partir peut-être en vacances ou partir à l'étranger ou sans aller aussi loin peut-être, prendre le large. Hein. Ah, ben voilà, ben écoutez, et ben regardez, oh, c'est beau, j'ai bien fait d'attendre. Ok, donc là, clairement, on souhaite effectivement quitter des personnes ou une situation qui nous blesse, qui est toxique, pour y voir plus clair et peut-être effectivement retrouver l'amour de soi hein, face à une situation qui nous a quand même pas mal blessé, heurté. Donc ce cœur, oui, je le prends quand même, enfin, je le prends comme ça, effectivement, un retour à l'amour de soi. Voilà. Après une période où effectivement on s'est senti peut-être mal aimé ou dévalorisé ou agressé. Voilà, moi je ressens ça. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais, il va y avoir... ça va repartir là. Ça va repartir, mais effectivement il y a une période où il va falloir peut-être effectivement s'isoler aussi. D'où ce sentiment de solitude ou de se retrouver seul face à ça. Mais c'est souvent nécessaire hein, pour prendre du recul et faire et prendre la direction qui nous tient à cœur. Prendre le chemin qui nous tient à cœur. Vraiment. Voilà, amis vierges. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao!